Vous l'avez senti, vous aussi. Ce moment étrange où, malgré les noms sur la feuille de match, malgré les étoiles sur le terrain, quelque chose sonnait faux. Ce frisson qui n'est jamais venu, cette domination qui ne faisait plus peur à personne. Honnêtement, moi, la première fois que je l'ai ressenti, j'ai eu un doute, pas sur un joueur, pas sur un match, sur tout un système, sur une équipe entière, parce que ce Real Madrid-là, c'est pas le vôtre. Ce n'est pas celui qui vous a fait vibrer, celui qui imposait sa loi, celui qui écrasait l'Europe avec une arrogance presque naturelle. Non. Cette saison, il y a eu une cassure, silencieuse, mais profonde. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous ressentez, vous aussi, cette frustration, cette passion, cette envie de comprendre ce qui arrive à notre club, alors abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire, à quel moment vous avez compris que cette saison n'était pas normale? Parce que oui, il faut être honnête entre nous, cette saison n'est pas une saison comme les autres. Sur le papier, c'est même l'une des plus impressionnantes. Du talent partout, des joueurs capables de faire basculer un match en une seconde. Et pourtant, sur le terrain, ça ne colle pas, ça ne respire pas, ça ne vit pas ensemble. Vous avez vu ces matchs, comme moi, ces rencontres où le Real Madrid domine, puis s'écroule sans comprendre pourquoi. Ces moments où l'équipe semble en contrôle, puis disparaît pendant 10 minutes et tout bascule. C'est pas un problème de qualité, c'est bien plus grave que ça. C'est un problème d'âme. Oui, je le dis clairement. Pour moi, le Real Madrid a perdu quelque chose d'essentiel. Ce lien invisible entre les joueurs, cette capacité à jouer comme un bloc, à penser ensemble, à souffrir ensemble. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est une accumulation d'individualités brillantes, mais isolées. Et les résultats ne mentent pas. Deuxième en Liga, derrière un Barça qui n'a même pas besoin d'être exceptionnel pour passer devant. Des défaites incompréhensibles contre des équipes largement inférieures. Une élimination en Copa del Rey face à un club de division inférieure, ça pour moi c'est un choc, un vrai. Et en Ligue des Champions. Oui, il y a eu des éclairs, mais aussi une irrégularité qui fait peur. Une équipe incapable de maintenir un niveau constant. Et le pire dans tout ça, c'est cette sensation qui s'installe. Cette idée que le club se dirige vers une deuxième saison blanche consécutive. Pour le Real Madrid, ce n'est pas juste une mauvaise passe, c'est une alarme, une alerte rouge. Alors forcément, la question se pose, et je veux vraiment votre avis là-dessus. Est-ce que cette équipe peut encore dominer l'Europe dans cet état? Parce que moi aujourd'hui, j'ai des doutes, et c'est exactement dans ce genre de moment que tout se joue. C'est là que les grands clubs montrent qui ils sont vraiment. Et s'il y a bien une chose que vous devez comprendre, c'est que Florentino Pérez ne réagit jamais dans la panique. Jamais. Il observe, il analyse, et surtout, il anticipe. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le problème du Real Madrid n'est ni offensif, ni défensif. Le vrai problème, il est au cœur du jeu. Le milieu de terrain. Depuis le départ progressif des leaders historiques, depuis la fin de cette génération qui contrôlait tout, le rythme, les émotions, les moments clés, le Real Madrid cherche son équilibre. Et pour moi, c'est là que tout s'est brisé. Parce que oui, il y a du talent, énormément de talent, mais le talent sans structure ne gagne pas de titre. Aujourd'hui, le Real peut marquer 3 buts, mais en encaisser 2 sans comprendre comment. Il peut dominer pendant 80 minutes et perdre le match en 10. Et ça, c'est pas un hasard. C'est le signe d'une équipe qui n'est pas encore construite. Même certains joueurs censés être les piliers montrent des limites, pas forcément techniques. Non, mentales, structurelles, une irrégularité inquiétante, un manque de leadership dans les moments où tout bascule. Une absence de vision collective. Et c'est exactement pour ça que Florentino a décidé d'agir. Pas avec un simple transfert, avec une solution. Un joueur capable d'organiser, de calmer, de structurer. Un joueur qui ne joue pas seulement avec ses pieds, mais avec sa tête. Un joueur qui comprend le tempo d'un match. Et ce joueur, vous le connaissez déjà, Enzo Fernandez. Et honnêtement, quand j'ai entendu ce nom revenir avec insistance, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un bruit de mercato comme les autres, c'est une réponse directe à ce qu'on voit sur le terrain depuis des mois. Dans une équipe où tout va trop vite, où tout est explosif,
Il manque quelqu'un capable de ralentir, de poser le jeu, de faire respirer l'équipe. Et Enzo, pour moi, c'est exactement ça. Un milieu moderne, capable de défendre, de créer, de distribuer, mais surtout de penser le jeu. Et ça, aujourd'hui, le Real Madrid en a désespérément besoin. Parce qu'on va se dire la vérité entre nous, combien de matchs cette saison ont été perdus, non pas par manque de talent, mais par manque de contrôle. Combien de fois vous vous êtes dit « ce match, il est gagné », avant de voir tout s'effondrer. Voilà le problème. Et Florentino l'a compris. Ce dossier est sérieux, très sérieux. Ce n'est pas une rumeur de plus, c'est une correction. Une tentative de réparer ce qui ne fonctionne plus. Mais attention, si vous pensez que ce transfert est le plus important, vous vous trompez. Parce que derrière, ce que prépare le club est encore plus fort, plus symbolique. Un retour. Oui, un retour que beaucoup d'entre vous n'ont jamais oublié. Un joueur formé au club, un joueur qui connaît déjà le poids de ce maillot, et surtout un joueur qui pourrait ramener quelque chose que le Real Madrid a perdu cette saison. Son identité. Et là, on touche à quelque chose de sensible, parce que ce n'est plus seulement une question de qualité, c'est une question de culture, d'ADN. Dites-moi franchement, vous préférez quoi? Voir le Real Madrid continuer à empiler des stars ou revenir à ses racines, à ses talents formés au club? Parce que ce que Florentino prépare ici, c'est pas qu'un transfert, c'est un message. Un message au vestiaire, à l'Europe et à vous. Parce que cette saison, soyons lucides, le Real Madrid s'est perdu. Pas seulement dans les résultats, mais dans ce qu'il représente. Une équipe jeune, talentueuse, mais immature. Une équipe qui ne communique pas, qui ne réagit pas, qui subit. Avant, quand le Real était en difficulté, il y avait toujours quelqu'un pour prendre le contrôle. Aujourd'hui, parfois, personne. Et ça, pour moi, c'est le vrai problème. Alors Florentino veut frapper autrement, pas avec une superstar médiatique, mais avec un symbole. Nico Paz. Mais attention, c'est pas un retour nostalgique. Ce n'est pas un on le reprend parce qu'il est de la maison. Non, c'est stratégique. Pendant que le Real cherchait son identité, lui, il grandissait ailleurs. Il prenait de l'expérience, il apprenait à jouer simple, mais juste. Et ça, c'est exactement ce qui manque aujourd'hui. Parce qu'on va être honnête, combien de fois avez-vous vu le Real Madrid avoir le ballon sans savoir quoi en faire? Une possession stérile. Un jeu latéral, aucun danger réel, et dans le football moderne, ça, c'est impardonnable. Nico Paz apporte autre chose, de la clarté, de la créativité, une intelligence de jeu différente, un joueur capable de casser des lignes, de comprendre les espaces, de faire jouer les autres. Et ça change tout. Mais encore une fois, ce n'est pas le coup qui va faire trembler l'Europe. Le vrai choc arrive après. Et là, on change totalement de dimension. Parce que le troisième joueur, lui, il n'est pas là pour corriger. Il est là pour envoyer un message au monde entier, un joueur spectaculaire, imprévisible, capable de faire se lever un stade en une seconde, un joueur que personne n'attend. Et pourtant, Florentino travaille déjà en silence. Et croyez-moi, quand son nom sortira, vous comprendrez tout. Vous êtes encore là? Alors écoutez bien, parce que c'est exactement maintenant que tout bascule. Mais avant de plonger au cœur de ce que prépare réellement le club, laissez-moi vous rappeler quelque chose d'essentiel. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous vivez chaque moment comme moi, si vous ressentez cette tension, cette attente, cette frustration, alors abonnez-vous, likez et surtout, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous croyez encore en ce projet actuel ou est-ce qu'il faut tout changer? Parce que ce qu'on va aborder maintenant, ce n'est plus une simple analyse, c'est une plongée dans les coulisses d'une transformation. Honnêtement, plus j'observe cette équipe, plus je me dis qu'on a sous-estimé la profondeur du problème. On a voulu croire que c'était une question de forme, une mauvaise série, un manque de réussite. Mais non, le mal est plus profond, il est structurel. Vous avez remarqué ce détail? Ce moment où le Real récupère le ballon et personne ne sait quoi faire immédiatement. Ce petit temps de flottement, ce manque d'automatisme, c'est là que tout se joue. Avant, ce genre de situation ne durait même pas une seconde. Le ballon circulait naturellement. Les déplacements étaient instinctifs. Aujourd'hui, tout semble réfléchi, mais jamais fluide. Et ça, pour moi, c'est le signe d'une équipe qui ne se comprend pas encore. Prenez les profils actuels.
Individuellement, ils sont exceptionnels. Mais ensemble, il manque cette complémentarité invisible. Ce lien qui transforme un groupe de talents en une machine. Trop d'énergie, pas assez de contrôle. Trop de projection, pas assez de lecture. Trop de puissance, pas assez de finesse. Et c'est là que le premier mouvement de Florentino prend tout son sens. Enzo Fernandez, ce n'est pas juste un renfort. C'est une tentative de rééquilibrage. Un joueur capable de ralentir le chaos, de structurer les transitions, de donner un rythme. Mais même ça ne suffit pas. Parce que le problème du Real Madrid cette saison ne s'arrête pas au jeu. Il touche à quelque chose de plus profond, l'identité. Et là, je vais être direct avec vous. Pour moi, c'est le point le plus inquiétant. Vous avez vu cette équipe parfois perdue sur le terrain, mais ce qui m'a marqué, c'est surtout l'absence de réaction. Ce moment où tout bascule. Et personne ne prend la responsabilité, personne ne lève la main, personne ne dit « suivez-moi ». Avant, il y avait toujours quelqu'un, toujours. Aujourd'hui, le silence. Et ça, même les anciens du club commencent à le dire. Pas publiquement de manière violente, mais entre les lignes, c'est clair. Le Real Madrid a perdu ses leaders naturels. Et sans leader, même les plus grands talents deviennent fragiles. C'est pour ça que le deuxième mouvement est si important. Et je vais vous dire franchement ce que j'en pense. C'est peut-être le plus intelligent des trois. Nico Paz. Oui, je sais. C'est pas un nom qui fait vendre des maillots immédiatement. C'est pas une superstar mondiale. Mais justement, c'est ça qui rend ce choix fort. Parce que ce retour, ce n'est pas du marketing, c'est une décision de fond. Pendant que le Real Madrid cherchait des réponses, lui, il les construisait ailleurs. Il a appris à jouer simple, à lire le jeu, à assumer des responsabilités. Et surtout, à comprendre le collectif. Et ça, aujourd'hui, c'est une richesse énorme. Vous avez vu combien de fois cette équipe a gardé le ballon sans créer de danger. Combien de séquences où ça tourne, mais rien ne se passe. C'est pas un problème de technique, c'est un problème de vision. Et Nico Paz apporte exactement ça. Une capacité à jouer entre les lignes, à accélérer quand il faut, à calmer quand c'est nécessaire. À faire respirer le jeu. Et surtout, il comprend ce que signifie porter ce maillot. Parce que oui, ça compte. Dans un vestiaire rempli de nouveaux visages, dans un environnement où la pression est constante, avoir quelqu'un qui connaît déjà les exigences du club, ça change tout, ça stabilise, ça rassure, ça reconnecte. Mais ne vous trompez pas. Même avec ça, le Real Madrid ne redeviendra pas immédiatement ce monstre que vous avez connu. Parce que pour redevenir dominant, il faut plus qu'un équilibre, il faut une étincelle. Et c'est là qu'on arrive au troisième mouvement. Et honnêtement, c'est celui qui me fait le plus réfléchir. Parce que là, on ne parle plus de corriger un problème, on parle de changer une dimension. Ce joueur, il ne vient pas pour s'adapter. Il vient pour transformer un profil que le Real Madrid n'a plus vraiment aujourd'hui. Un joueur capable de créer quelque chose à partir de rien. De casser une défense en une action. De rendre l'imprévisible normal. Et ça, dans le football moderne, c'est une arme absolue. Regardez cette saison. Combien de matchs ont été bloqués? Combien de fois l'équipe s'est retrouvée face à un bloc fermé sans solution? C'est exactement là que ce type de joueur devient indispensable. Un joueur qui ne suit pas les règles, qui ne joue pas selon les schémas classiques, qui invente. Et ce qui est fascinant, c'est que ce joueur a déjà montré qu'il pouvait faire mal au Real Madrid lui-même. Oui, vous avez bien entendu. Dans un match important, sous pression, là où tout se joue, il a fait la différence. Et ça, Florentino ne l'oublie jamais. Parce que s'il y a une chose qu'il respecte plus que tout, c'est le talent capable de décider un match seul. Mais attention, ce transfert est loin d'être simple. Le club où il joue actuellement ne veut pas le lâcher. C'est un élément clé. Sa valeur explose, son importance grandit match après match. Et pourtant, le Real Madrid est déjà en mouvement, discret, silencieux, mais déterminé. Parce que quand Florentino cible un joueur, ce n'est jamais pour rien. Et moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est la cohérence globale. Regardez bien, un joueur pour contrôler, un joueur pour reconnecter, et un joueur pour exploser les limites. Ce n'est pas un mercato classique. C'est une reconstruction pensée dans les moindres détails, une réponse directe à tout ce qu'on a vécu cette saison. Et là, je vais vous poser une vraie question. Est-ce que vous êtes prêt à voir le Real Madrid changer complètement de visage?
Parce que si ces mouvements se concrétisent, le style va évoluer. L'équipe va devenir plus imprévisible, plus dangereuse, mais aussi différente. Peut-être moins contrôlée parfois, peut-être plus risquée, mais aussi beaucoup plus vivante. Et moi, honnêtement, je pense que c'est nécessaire. Parce que ce Real Madrid-là, celui qu'on a vu cette saison, ne fait plus peur. Et ça, c'est inacceptable. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que ce troisième joueur, ce fameux profil explosif, cache encore quelque chose que très peu de gens ont compris. Parce que derrière son talent, il y a un message beaucoup plus fort. Un message qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère. Et ça, on va en parler maintenant. Et là, on y est. Ce moment où tout prend sens, ce moment où vous comprenez que ce que vous avez vu toute la saison, c'était pas juste une mauvaise passe, c'était un signal, un avertissement, une transition brutale entre deux époques. Parce que, oui, il faut le dire clairement maintenant, ce Real Madrid que vous avez regardé cette saison était en fin de cycle dans sa structure actuelle, pas dans son potentiel, pas dans son talent, mais dans son équilibre. Et Florentino Pérez l'a vu avant tout le monde. Honnêtement, plus je repense à tout ça, plus je me dis que ce qui est en train de se préparer, ce n'est pas un simple mercato. C'est une déclaration, une reconstruction pensée avec une précision presque froide. Vous avez souffert cette saison, moi aussi. On a tous vu ces matchs où le Real semblait supérieur, mais incapable de tuer le match. Ces moments où l'équipe dominait sans jamais imposer sa loi. Et surtout, ces instants où, face à la difficulté, personne ne prenait vraiment le contrôle. Et ça, pour un club comme le Real Madrid, c'est inacceptable. Parce que le Real Madrid, ce n'est pas juste gagner, c'est imposer, c'est écraser, c'est faire douter l'adversaire avant même le coup d'envoi. Cette saison, plus personne n'avait peur. Et ça, croyez-moi, c'est ce qui a déclenché tout le reste. Alors Florentino a observé. Il n'a pas parlé, il n'a pas paniqué, il a analysé chaque faille, chaque déséquilibre, chaque silence sur le terrain. Et il a pris une décision. Changer. Pas superficiellement, pas avec un simple ajustement. Non. Changer en profondeur. Et quand vous assemblez les pièces, tout devient clair. Un premier joueur pour contrôler le jeu, pour redonner un rythme, pour éviter ces moments où tout s'emballe sans raison. Un deuxième joueur pour reconnecter l'identité, pour ramener cette culture, cette compréhension du maillot, cette intelligence collective qui ne s'achète pas. Et enfin, un troisième joueur pour briser les limites. Et c'est là que tout explose. Parce que ce troisième profil, ce n'est pas juste un talent, c'est une arme. Un joueur capable de transformer un match en une action, de faire basculer une rencontre fermée, de créer du chaos là où tout est figé. Et ce qui me frappe le plus, c'est que ce profil, le Real Madrid ne l'a plus vraiment aujourd'hui. Oui, il y a des joueurs rapides, des joueurs techniques, mais un joueur imprévisible, un joueur que tu ne peux pas lire, un joueur qui te fait lever de ton siège sans prévenir. Ça manque. Et c'est exactement ce que représente Michael Olise. Quand j'ai analysé son profil, ses matchs, son impact, j'ai compris pourquoi Florentino s'intéresse à lui. C'est pas juste pour ses statistiques. Ce n'est pas juste pour son potentiel. C'est pour ce qu'il provoque. Olise, c'est le déséquilibre permanent. C'est le joueur qui peut recevoir le ballon dans une situation anodine et créer une occasion en une seconde. C'est ce type de joueur qui, même dans un match fermé, garde une liberté totale dans son jeu. Et dans une équipe qui, cette saison, a parfois été trop prévisible. C'est une révolution. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus subtil. Ce joueur, il n'est pas seulement spectaculaire, il est décisif. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Parce qu'au très haut niveau, le spectacle ne suffit pas. Il faut de l'efficacité, il faut répondre présent dans les grands moments. Et lui, il l'a déjà fait. Même contre le Real Madrid. Et ça, symboliquement, c'est énorme. Parce que Florentino ne recrute pas seulement des talents. Il recrute des profils qui peuvent faire gagner. Et si vous imaginez maintenant cette équipe, prenez un instant. Un milieu de terrain capable de contrôler le tempo, de calmer le jeu quand il faut, de l'accélérer au bon moment. Ajouter un joueur formé au club, capable de fluidifier le jeu, de connecter les lignes, de donner du sens aux phases de possession, et devant, imprévisible, capable de créer quelque chose à partir de rien. Vous commencez à voir le tableau? Parce que moi, je vais vous le dire franchement,
Ça ressemble au retour d'un vrai Real Madrid, pas celui qui subit, pas celui qui doute, mais celui qui impose, celui qui dicte le rythme, celui qui fait peur. Et pourtant, tout ça ne sera pas simple, parce que ces transferts, surtout le troisième, vont être extrêmement compliqués. Le club actuel du joueur ne veut pas le laisser partir. Sa valeur ne cesse d'augmenter. Son importance est énorme. Mais encore une fois, on parle du Real Madrid. On parle de Florentino Pérez. Et s'il y a une chose que l'histoire nous a appris, c'est que quand il veut un joueur, il trouve un moyen. Alors la vraie question maintenant, ce n'est plus de savoir si ces mouvements sont intéressants. La vraie question c'est, est-ce que vous êtes prêt pour ce changement? Parce que ce projet, il ne va pas seulement améliorer l'équipe, il va la transformer. Le jeu sera différent, plus rapide par moments, plus imprévisible, peut-être moins académique, mais beaucoup plus dangereux. Et surtout, beaucoup plus fidèle à ce que le Real Madrid doit être aujourd'hui. Un club qui ne se contente pas de gagner. Un club qui marque. Un club qui impose. Un club qui fait vibrer. Parce qu'au fond, c'est ça qui nous a manqué cette saison. L'émotion. Ce moment où vous vous levez sans réfléchir, où vous sentez que quelque chose peut se passer à tout instant, où le match n'est jamais vraiment fermé. Et avec ce type de profil, ça revient. Alors oui, il y a des risques. Oui, tout ne sera pas parfait immédiatement. Mais honnêtement, continuer comme cette saison, ce n'est pas une option. Parce que 2 saisons sans dominer pour le Real Madrid, c'est déjà trop. Et ce qui arrive maintenant pourrait bien être le début d'une nouvelle ère. Une ère où le Real Madrid ne cherche plus seulement à contrôler, mais à surprendre, à exploser, à redevenir cette équipe que personne ne veut affronter. Alors dites-moi, parmi ces 3 profils, lequel vous semble le plus essentiel? Celui qui contrôle, celui qui reconnecte ou celui qui fait tout basculer? Et surtout, est-ce que vous croyez que ce nouveau projet peut ramener le Real Madrid au sommet de l'Europe? Parce qu'au final, tout va se jouer là. Et avant de vous laisser, rappelez-vous une chose, 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous avez vécu cette analyse avec moi, si vous ressentez cette passion, cette attente, alors abonnez-vous, likez et partagez-moi votre vision en commentaire. Vous y croyez à cette nouvelle ère du Real Madrid.